Qu'est-ce qui s'est passé avec le marché immobilier en Outaouais au mois de septembre? Où s'en va le marché et à quoi qu'on peut s'attendre? Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. 2022, 425. 2023, 437. Ça a-tu marché la stratégie du bol? Ici, Roch Saint-Jacques, le seul chroniqueur immobilier en Outaouais. Elle ne prenait pas son inventaire, elle n'avait pas de tour. Elle avait un appel, moi, elle n'avait pas de 12 de Bonjour tout le monde, Roch Saint-Jacques, courtier immobilier, Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Puis encore une autre fois, un plaisir et un privilège pour moi de partager de l'information avec vous du marché immobilier en Outaouais. Puis on sait que l'immobilier, c'est probablement un de vos plus gros investissements dans votre portefeuille d'investissement ou c'est probablement un des plus gros investissements dans votre patrimoine familial. Alors aujourd'hui, on va parler du marché en septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant parce que le marché, on voit, on sent la tendance de ce qui se passe. Les courtiers qui sont très actifs avec soit des vendeurs ou des acheteurs ont l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans le marché. Puis, c'est sûr qu'on s'attend au marché équilibré. Mais il est lent à arriver, beaucoup plus lent. Puis dans un prochain podcast, je vais vous parler un peu des impressions, des effets psychologiques en ce moment de ce qui fait que l'inventaire n'augmente pas, parce que l'inventaire reste bas. Mais je vais vous donner des chiffres, mais allez tranquillement, parce qu'il n'y a rien qui nous presse en ce moment, là. Fait que, puis je veux que vous compreniez la relation que je suis en train de faire entre 2023 et 2017. Fait que j'ai reculé jusqu'en 2017, parce que les chiffres de 2023, au niveau des ventes, ressemblent à 2017, puis 2018 ressemble à 2022. Alors, c'est ça que ça fait, les marchés immobiliers. C'est des cycles. Puis quand tu les superposes un par-dessus l'autre, bien, tu es capable de voir des tendances puis de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est ça que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Fait qu'en septembre, puis là, je vous parle de septembre, fait que je ne reparlerai pas de septembre à chaque fois, là. Je vous donne des chiffres, que ça c'est n'importe quelle année. Je parle toujours du mois de septembre de l'année dont je vais vous parler. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est le nombre de ventes. Alors, le nombre de ventes qu'il y a eu en septembre 2023, c'est 313. Si on regarde 2022, c'est 327. Alors, c'est à peu près 2 de différence. C'est pas grand-chose, hein? Les taux d'intérêt, ils ont quasiment augmenté de 2 le taux directeur de l'année passée à cette année. C'est beaucoup plus catastrophique que le 2 de différence dans le nombre de ventes. 2021, là, on avait 474 ventes. Puis 2020, ça a été le pic de tous les temps, 590 ventes en 2020, au mois de septembre. 2019, 403. 2019, c'était le début du marché de vendeurs. Puis vous allez voir avec les chiffres que je vais vous montrer un peu plus loin, vous allez saisir comment l'analyser vous aussi. Alors, 2018, on a 330 ventes. 2017, 312. En 2023, on a 313. 2017, on a 312. Il y a une vente de différence. Je vais vous expliquer la différence entre le prix médian. Le prix médian, je sais que je l'ai déjà expliqué, mais des fois, on a des nouvelles personnes qui écoutent. Alors, moyen et médian. La moyenne, c'est tout ce qui s'est vendu. On fait une moyenne. Médian, on enlève les extrémités et puis ça nous donne une valeur plus juste. Alors, les prix de 2023, 434 500. 2022, 435 500. 1000 piastres de différence. C'est là, tantôt, que je vous mentionnais que le taux directeur, lui, a augmenté de 1,75. Il est à 3,25 septembre 2022. Il est 5 septembre 2023. Puis, il annonce encore des possibilités de hausse au mois d'octobre qu'on devrait voir dans les prochaines semaines. 2021, le prix est à 416. 2020, le prix est à 330 000. 2019, 261 000. Puis 2017, on était à 223 700, le prix médian d'un unifamilial en Outaouais. Puis en 2023, 434 500. Alors là, on arrive dans la partie où je vais être en mesure de vous expliquer le marché de vendeurs, acheteurs, le marché équilibré, c'est quoi la différence.
Alors, je vous ai mentionné que les ventes 2023-2017, sensiblement la même chose, une vente de différence, on pourrait ne même pas en parler. Mais l'inventaire, par contre, l'inventaire de 2023, il y a 1371 propriétés sur le marché. 2022, 1254. 2021, 812. 2020, 1125. 2019, 2006. 2018, 2662 propriétés en inventaire. Puis 2017, 3019. Alors, on a 300 ventes, 3000 unités, on a 10 mois d'inventaire. Ça veut dire qu'on rentre dans le marché équilibré. Parce qu'un marché équilibré, c'est 8 à 10 mois d'inventaire. Tu vois, en ce moment, on a 313 ventes. Pour arriver à 8 mois d'inventaire, ça me prend 2450 propriétés à peu près sur le marché. J'en ai 1300. Alors, l'inventaire tarde à monter. Dans un autre podcast, je vais vous expliquer mes théories par rapport à ça. Parce que je pense qu'il y a des effets de peur, pas je pense. Le marché est dicté plus par de la peur que des taux d'intérêt. Alors, 2017, 3019, 2018, 2600, puis 2018, on avait quand même 330 ventes. Fait que là, on est entre 8 et 10 mois. Fait que voyez-vous, 2018 est un marché équilibré. 2019, on a 2000 propriétés à vendre. On a 400 ventes. Fait que là, on tombe dans le marché de vendeurs. Voyez-vous, là, on est rendu d'un marché de vendeurs. C'est 2019. Puis là, bien, évidemment, 2020, 2021 et 2022, c'était des moments historiques. On se rappelle tous des moments historiques de ces années-là. Écoutez, pensez-y, là, on a eu 590 ventes au mois de septembre de 2020. Puis il y avait 1100 unités en inventaire. Fait qu'on n'avait même pas 2 mois d'inventaire. Fait que c'est pour ça que le marché a été si fou que ça, parce que l'inventaire, elle était extrêmement basse. Alors, la morale de l'histoire, c'est que quand vous êtes prêt à acheter ou vendre, faites-nous signe, appelez-moi, mon équipe, n'importe qui de la gang, des vrais professionnels de l'immobilier. On va prendre le temps d'analyser votre dossier, votre scénario à vous. L'immobilier, c'est comme je dis, c'est personnalisé, c'est pas du copier-coller. Ce qui est une bonne idée pour vous, l'est peut-être pas pour votre voisin. Alors, prenez le temps de nous rencontrer, ça va nous faire énormément plaisir de planifier le processus avec vous. Voyez-vous, ceux qui attendaient l'année passée, parce que des gens dans l'entourage leur ont dit « Attends, ça va baisser, attends, les prix vont baisser. » Ça n'a pas baissé, c'est le même prix que l'année passée, mais le taux d'intérêt est rendu 2 %. Ça va être quoi l'année prochaine? On aimerait ça pour pouvoir avoir une boule de cristal pour dire « Ah, l'année prochaine, ça va être ça. » Personne n'a de boule de cristal. Personne n'est capable de dire 10 sur 10 qu'est-ce qui va se passer. Pendant toute la pandémie, les spécialistes n'ont pas été en mesure de prédire ce qui s'en venait. Puis même encore aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure parce que le marché est changeant, mais il y a des gens qui ont besoin d'acheter. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci de prendre le temps d'écouter la vidéo. Partagez la vidéo avec les gens que dans votre entourage, il y en a qui sont dans le processus, qui ont la réflexion ou ils aiment tout simplement l'immobilier parce que c'est sûr que c'est une partie importante de nos investissements. Aimez la vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Roch Saint-Jacques afin qu'on reste en contact continuellement. Puis souvenez-vous, c'est un plaisir de vous servir.